Bonjour et bienvenue sur Entre Release pour Entre Jeux Studio. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de l'Anneau Unique, les ruines du Royaume Perdu, qui est un supplément de zone pour le jeu de rôle Le Seigneur des Anneaux. Je vais vous présenter tout ça en détail juste après. En attendant, pensez à liker, commenter et partager cette vidéo, c'est ce qui nous aide au quotidien. On y va pour la présentation et on se retrouve juste après pour mon avis final. On se retrouve donc pour le feuilletage des ruines du Royaume Perdu de l'Anneau Unique. Déjà, pour commencer, dans cet ouvrage, vous avez le code PDF qui est inclus sur la première page que j'ai volontairement caché, ce qui vous permettra de le lire n'importe où. On commence donc avec un petit sommaire à la Free League, en colonne, ce qui vous permettra d'avoir quelque chose de très lisible tout de suite, avec un chapitre 1 sur les brumes de l'Eriador, où là, vous allez avoir pas mal d'informations sur différents lieux, notamment la cité de Tarbad, que vous avez pu voir en carte à l'intérieur de l'ouvrage, où là vous allez avoir finalement un peu d'histoire, un peu de chronologie sur l'histoire même de la cité. Vous allez même avoir un aperçu de celle-ci et les différents environs autour de la ville qui vont vous permettre de gonfler un petit peu l'histoire pour vos joueurs. Vous avez également d'autres points d'intérêt comme les Nouées des Cygnes, l'Ondaer, les palais des nains de Durfonte. Tout ça, finalement, va vous permettre d'avoir des lieux d'intérêt autour de la ville, autour des points d'intérêt pour vos joueurs, pour gonfler un peu l'histoire, pour qu'ils aillent récupérer des informations à tel et tel endroit, auprès de tel et tel PNJ. Et à chaque fois, vous avez tout expliqué. Comment accéder au palais, comment rencontrer telle personne, et vous avez les différentes illustrations à chaque fois. Dans la deuxième partie, Tempête à l'horizon, là on va se focus un peu plus sur les Numénoriens noirs, avec finalement leur histoire, toujours. C'est hyper important, ça vous permet de donner un peu plus de contexte à vos joueurs. Vous avez également les stats des ennemis, vous avez les illustrations qui sont toujours magnifiques, ça donnera direct du visuel pour vos joueurs. Vous avez également une petite frise chronologique avec les histoires pour Numénor de qu'est-ce qui s'est passé et que vous ayez aussi un peu plus de contexte auprès de vos joueurs. Et rajout pour cet ouvrage, vous avez un nouveau garant, Saruman, la main blanche. Pour rappel, Saruman est encore gentil, il n'a pas encore été corrompu par Sauron à ce moment-là, donc vous pourrez l'avoir comme garant si vous le souhaitez auprès de vos joueurs. Donc c'est plutôt intéressant, parce qu'un mage blanc reste toujours assez puissant. Ensuite, on fait un petit tour sur les pillards du pays d'Odin, que l'on voit dans les deux tours notamment, et différentes ombres que vous avez sur cette zone. Pareil, vous avez toujours le détail chronologique et les statistiques de chacun des ennemis que vous allez rencontrer. Et enfin, pour terminer, donc là vous avez un gros morceau, parce que vous avez quasiment une 50aine de pages sur les lieux d'aventure, où pareil, vous le verrez dans le feuilletage, vous avez toujours une partie contexte de la zone, ce qui vous permet de vous expliquer qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, depuis combien de temps c'est ici, qu'est-ce qui s'est passé sur cette zone, les différents secteurs d'accès, donc en gros comment est-ce que vous pouvez vous rendre sur cette zone, comment est-ce que vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur, les répercussions que ça peut aussi avoir sur le groupe, c'est-à-dire que ok vous arrivez sur une zone, mais en gros quels événements vous allez rencontrer, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quels ennemis vous allez rencontrer. En gros vous avez de quoi alimenter une partie ultra rapidement. C'est ça que je trouve incroyable sur cette partie-là, c'est que vous avez une douzaine de points d'intérêt, de lieux, et ils sont tous structurés de la même manière. Le contexte, le secteur, donc en gros les points d'accès, et les répercussions de cette zone. Donc pour vos joueurs qui finalement se retrouvent dans un monde totalement ouvert, vous êtes en terre du milieu, vos joueurs peuvent décider de se déplacer au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, même s'ils ont une quête principale. En gros, ces points d'intérêt, ces lieux que vous allez pouvoir rajouter en fonction de leur déplacement, vont permettre de gonfler un peu l'histoire, de leur donner un peu plus d'intérêt et rajouter finalement peut-être des quêtes secondaires à la quête principale. D'une, pour récupérer quelques trésors, pour récupérer quelques piécettes, quelques armures. Donc clairement, pour vos joueurs, ça leur permettra de donner un peu plus vie aux différentes zones qu'ils vont rencontrer sur les terres du milieu. Parce que sans ces zones-là, le voyage peut très vite être long. Parce que de base, en terre du milieu, les voyages sont longs. Mais là, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus structuré. Donc voilà, donc là, vous êtes clairement sur un ouvrage très complet et qui est clairement focus pour les maîtres de jeu, pour vous aider
dans l'écriture de vos différents scénarios si vous manquez d'inspiration. Et si vous n'êtes pas en plus expert sur les terres du milieu, bah là vous allez clairement avoir quelque chose de très complet. Vous retrouverez ce livre dans toutes vos boutiques, édité par Edge, au prix de 39,99 €. Et là, on se retrouve tout de suite pour mon avis global et personnel. Et voilà, la présentation de l'anneau unique, les royaumes perdus, les ruines des royaumes perdus, est terminée. J'espère que ça vous aura donné envie de l'acheter ou même de le lire. Mon avis sur ce supplément, clairement, vous êtes sur quelque chose de géographique. Vous êtes sur le même mode de fonctionnement, ce qu'il pouvait y avoir auparavant, où en gros il y avait le livre de règles qui était sorti, après vous aviez des suppléments de zone, des suppléments de campagne, enfin de scénario. C'est exactement la même chose que Free League continue de faire, c'est-à-dire qu'en gros vous allez avoir ce rythme-là, où en gros vous avez un supplément de zone, un supplément de campagne, un supplément de zone, un supplément de campagne, enfin en tout cas c'est le rythme qui paraît logique. Maintenant, est-ce que ce sera le cas pour la suite? On ne sait pas, mais en tout cas, là, vous êtes clairement sur quelque chose, sur un supplément de zone. Pourquoi c'est hyper important dans le Seigneur des Anneaux? Là, vous êtes sur une adaptation du jeu de rôle du livre, pas des films. Dans les films, on avait l'impression que ça pouvait se passer en quelques semaines ou quelques mois. Là, vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus lent, beaucoup plus posé, un peu comme le rythme finalement que Tolkien avait mis dans les livres. Donc forcément, vous allez voyager. C'est un long voyage, vous allez parcourir des zones, vous allez parcourir des univers différents. Et clairement, c'est de se dire que ces suppléments vont vous permettre, pour vous, MJ, de rajouter des histoires, de rajouter des personnages, de rajouter des zones à votre histoire pour qu'en gros, vos joueurs puissent explorer finalement la Terre du Milieu comme s'ils étaient dans les livres de Tolkien. Donc pour moi, c'est un grand oui, ce supplément, parce que pour tous ceux qui ne sont pas forcément experts de l'univers de Tolkien, finalement, ces suppléments sont hyper simples, pratique et pas très épais, donc ça permet en plus de se plonger rapidement dans une zone de l'univers de Tolkien. Donc franchement, foncez. Il est édité par Edge, 39,99 €, vous le trouvez partout. Edge en plus a clairement annoncé qu'ils allaient suivre l'intégralité de la gamme de Free League, donc clairement vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez tout à fait ne pas le prendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, surtout si vous êtes à l'aise avec l'univers de Tolkien, mais c'est un grand plus pour tous les MJ, et puis pour tous ceux qui débutent dans l'univers de Tolkien, ça leur permettra finalement d'avoir quelque chose d'un peu plus complet. Voilà, j'espère que cette présentation complète vous aura plu. Pensez à liker, commenter et partager cette vidéo, c'est ce qui nous aide au quotidien, donc en tout cas, merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation de livre jeu de rôle. Ciao.